Les voitures, c'est moyen de bouger plus rapidement qu'à pied, ces petits bijoux d'ingénierie. Non, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on est à un point dans l'histoire de la Terre où on maîtrise tellement notre planète et ses éléments qu'on a des boîtes de métal, on appuie sur un bouton et ça avance tout seul. C'est quand même une dinguerie, je rappelle qu'à la base on était à poil. Bon, là c'est vrai que je suis à poil, mais c'est un choix artistique. Quand j'étais gamin, évidemment, quand on me disait quelle voiture je voulais conduire, je répondais cash, une Ferrari. Waouh, original. C'est-à-dire que le gamin, il confondait encore sa droite et sa gauche, et il voulait déjà conduire une voiture qui allait plus vite qu'un TGV. Redescends, pitchoun, là. Ta première voiture, ce sera une voiture de merde comme tout le monde. Et ça n'a pas manqué, parce que figurez-vous que, comme la légende l'avait prédit, ma première voiture était effectivement une voiture pas ouf, hein. Oh tiens, mon petit salopio, une Clio. Oh, trop cool, papa. Une Clio combien? 3, 4, 5, Alpine, version RS. Que tu baragouilles, je t'ai pris une Clio. Ah, celle qui est sortie en 1995, avant l'invention d'Internet, quand les iPhones, ça existait même pas. Oui. Et vous savez les gars, généralement quand ta voiture est plus vieille que toi, c'est jamais bon signe. Les années de voiture, c'est comme les années de chien. Une année, c'est comme 5 années pour les humains. Donc en fait, à chaque fois que j'allais conduire ma bagnole, c'est comme si je rentrais dans une grand-mère de 90 ans. Hey yo, what the fuck? Bref, ça n'a pas loupé, c'était un bon nid en mer cette voiture. En même temps, bon, elle avait coûté 400 €, hein. Si ça c'est pas un indice, je me coupe une couille. Petit conseil pour plus tard les jeunes, quand une voiture est moins chère qu'une Play 5... ça sent un peu mauvais, hein. Ça sent pas la jonquille, hein. Mais quand on n'a pas de thune comme moi à l'époque, bah écoutez, on chipote pas les gars. Comme on dit, le portefeuille a ses raisons que la raison ignore. Ouais, j'essaie de créer des citations pour qu'elles se retrouvent en bac de philo que je touche les droits d'auteur. D'accord, mais seigneur succulent, pourquoi cette voiture elle était pas bien? Oh, très bonne question, jeune chaussette. Eh ben écoute, je vais te le dire, c'est tout simple. Le moteur s'éteignait tout seul en pleine route. Voilà, c'est-à-dire que tu roules et d'un coup la voiture décide que, bah non en fait, plus envie. Reconstitution. Oh, c'est foutu. Certaines voitures de nos jours ont le start and stop. Moi, j'avais juste le stop. Ah, le start, il était pas là. Bah, c'est déjà la moitié, on peut être content. Le pire, c'était la première fois que ça m'est arrivé. C'était dans le pire endroit du monde. J'étais à un feu rouge en pleine ville et il y avait plein de voitures derrière moi. En plus, j'avais au taquet stress parce que moi, bah, j'étais jeune conducteur. Je commençais. J'étais fraîchement arrivé sur les routes. On met là avec plein de voitures derrière. Ça avance tout droit à droite. Bref, un peu de stress, hein, voilà, je vais pas te mentir. Et dès que le feu passe au vert, j'appuie sur la pédale et qu'est-ce qui se passe? Ben rien, justement, rien. La voiture bouge pas. Toutes les voitures derrière klaxonnaient de zins. Et moi, je galérais à comprendre que ma propre voiture m'avait trahi en fait. Du coup, cette bagnole, j'appelle Brutus parce qu'elle m'a planté un couteau dans le dos. Ouais, juste César s'est fait planter dans le dos par Brutus. Voilà, je spoil. Fallait lire les scans, hein, les gars. Et le temps que je redémarre la voiture, ça c'est marrant. Bah, le feu était déjà en train de repasser au rouge. Et du coup, je suis le seul qui a pu passer, quoi. Bon, les gens derrière moi, ils étaient pas super contents. Et puis quand ils pensent, les autres voitures, elles ont des bonus en option. Moi j'ai que des malus. Quand je prends la route, je roulais en difficulté ultra difficile les gars. Le volant, aucune aide pour tourner. Tu tournes à la force de tes bras mon pote. T'as fait la muscu? Fallait pas, parce que maintenant tu pourras plus tourner à droite. Ah bah c'était un délire. En plus, je t'en parle même pas d'airbag. Un accident et ma tête allait faire un bisou au moteur. Oh non. Oh. Et vous avez trouvé quelqu'un pour le 14 février? Moi oui. Oh mon Dieu! Et le moteur qui s'arrêtait quand il voulait, c'était même pas le seul problème. Des fois tu voulais tourner à gauche, poum, t'allumes les clignotants, bip 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 bip. Le clignotant commençait à parler en morse. Alors je sais pas à qui il parlait, mais en tout cas il avait beaucoup de choses à dire, hein. Bon sang de bonsoir, c'est le message. Je dois aller tuer le président. Chérie, t'as pensé à prendre tes médicaments? Ne lui réponds pas, la mission d'abord. Cette voiture, elle avait tellement de problèmes, quand j'arrivais chez le garagiste, je lui disais: ah salut chef, ça va? Et comme d'hab, s'il te plaît, moteur, tomate, oignon, et mets-moi un peu d'huile de vidange pour la sauce. Aïe. J'allais tellement la faire réparer cette voiture que les garagistes m'ont invité à Noël avec eux, hein. Bon, à ce point-là, je faisais partie de la famille, hein. C'est grâce à moi qu'ils payent leurs vacances au ski. J'étais à deux doigts d'appeler la daronne Tata Nathalie, hein. Allez, charger Tata Nathalie. En parlant de charger, aucune meuf n'est rentrée dans cette voiture. Mais pour le coup, cette fois-ci, c'était même pas à cause de la voiture, hein. Bah, j'étais juste nul en drague à l'époque, hein. Mais même si j'avais été fort dès le début, qu'est-ce que tu veux faire, frère? La meuf, tu lui dis que tu vas la chercher, mais pour démarrer ta voiture, faut performer un rite de nécromancie pour faire revenir la bagnole d'entre les morts. Oh là là. Mais pourquoi tu me laisses pas mourir? Parce que j'ai des tétés à téter. Et un jour funeste, elle est morte. Genre vraiment morte. Je suis allé voir le garagiste, il m'a dit: oh, 700 €. Et je lui ai dit: attends, paye-moi un verre au moins avant d'essayer de me baiser. Et du coup, c'est là que je suis passé à ma deuxième voiture. La fameuse, la légendaire, la Peugeot 206. Le genre de voiture que quand tu la conduis, les gens sur la route savent que t'as plus rien à perdre. Elle avait une allure toute mignonne. On en oublie presque que c'est une voiture qui est conduite uniquement par des djihadistes dans le fin fond du Tadjikistan. C'est le pays du Tadziki. J'ai été investi d'une grande mission. Non, en vrai, je rigole, c'est une bonne petite voiture. Mais c'est un peu la Hesse quand même. C'est-à-dire que oui, on peut rouler à 130 sur l'autoroute, c'est vrai. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle tremble! Et le bruit, je t'en parle même pas. Non, tu sais quoi, je vais t'en parler. C'est simple, tu prends l'autoroute, t'as l'impression que tu décolles pour rejoindre Thomas Pesquet dans l'espace. Voilà, les murs tremblent de zinz, y a tellement de bruit, t'as des acouphènes, t'es déboussolé. Limite, tu te prends des flashbangs dans la gueule. Oh, je conduis ou je joue à CSGO? Au départ, tu partais pour faire des courses et tu te retrouves déchiré dans l'espace-temps. Léo, ralentis, tu vas me tuer là! Bah, on est à 20 km/h.
Bon après elle tremble un peu, c'est vrai. Là j'avoue, elle était quand même mieux que la Clio de Mathusalem. Il y avait une amélioration. Et mes techniques de drague, elles aussi s'étaient améliorées. Du coup, je dois avouer que j'ai déjà fait quelques parties de jiu-jitsu brésilien avec quelques meufs dans cette voiture. Hein. Je voudrais résoudre le puzzle. Oh putain, c'est dégueulasse, je suis allé chercher le pain dans cette bagnole. Et ouais les parents, je vous avais dit de pas regarder toutes mes vidéos, hein. Ben voilà, vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu, hein. Bref, maintenant ça fait quelques années que je suis youtubeur, je me suis dit, pourquoi pas acheter une voiture de société? Parce que pour que j'ai des histoires cool à vous raconter, ben, il faut que je les vive ces histoires. Et pour que je les vive ces histoires, il faut que j'aille dans des endroits où il y a des trucs cool à faire. Et pour aller dans des endroits où il y a des trucs cool à faire, il me faut évidemment une voiture de sport. Et c'est pour ça que je vous présente ma nouvelle Lamborghini. Non mais je déconne, vous m'avez pris pour Squeezie ou quoi? Moi je fais des animations les gars, hein. Je suis le livreur Uber des youtubeurs, hein, faut le savoir. Et pourquoi livreur d'abord? Ah ça par contre c'est simple, parce que je ne livre que des succulenteries. Bref, je suis à des années-lumière de pouvoir m'acheter une Ferrari ou toute autre voiture de gros queutards de la route d'ailleurs, mais j'avais quand même envie de passer au niveau au-dessus tout en restant sobre. Moi les gars, j'avais envie d'avoir une voiture discrète parce que je suis humble. Je veux pas que mon moteur fasse du bruit en public et je respecte les émissions et les critères. Et c'est pour ça que je suis parti sur une grosse berline allemande sa mère. Et cette fois-ci c'est vrai. Quoi? Oh, j'ai le droit de me faire kiffer un peu. Siège chauffant, volant chauffant, meuf chauffante. Ah oui, parce que depuis que j'ai cette voiture, comme par magie, un certain type de meufs sont tombées amoureuses de moi. C'est incroyable, hein. Je me demande bien pourquoi ces genres de femmes ont toutes décidé en même temps de tomber amoureuses de moi. C'est invraisemblable, hein. La voiture. Pourtant, je suis le même qu'il y a 2 semaines, j'ai pas vraiment changé de comportement entre temps. La voiture. Bon, c'est vrai que j'ai repris la muscu sérieusement, mais ça fait que 3 semaines, quoi. Je pense pas que ça se voit sous ma veste d'hiver. La voiture. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, les gars. Cette histoire restera un mystère, j'en ai bien l'impression. La voiture du con! Mais ne vous inquiétez pas, ce genre de meufs qui pensent qu'à l'argent, je les détecte à 20 km avec leurs vieux cils et leur chewing-gum qu'elles mâchent la bouche ouverte là. Et attendez, les sièges chauffants c'est pas tout, il y a plein d'autres trucs de fou aussi. Comme par exemple, la caméra de recul. En fait, la caméra de recul, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a une caméra qui filme derrière ta voiture quand tu recules. Comme ça, t'as même plus besoin de te retourner. C'est comme un stream en direct, mais juste pour quand tu recules ta voiture quoi. Et pour le coup, c'est comme avec la plupart des vrais streamers. Les 3/4 du temps, il se passe rien. Mais ça vaut quand même la peine de regarder au cas où. Et en vrai, tu prends l'habitude super vite de plus te retourner en arrière pour regarder avec tes yeux, tu vois. Moi perso, je devenais tellement serein, je regardais plus rien du tout, même plus l'écran de la caméra. J'étais un peu con, j'avais l'impression d'être protégé, alors qu'à tout moment il y a un obstacle qui pouvait arriver. Attends, un obstacle qui quoi? Et oui les gars, 5 jours après avoir acheté cette voiture, je l'ai emplâtrée en marche arrière dans une autre voiture. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Parce que ma voiture, cette entité divine parmi les divins, avait détecté que j'allais enculer la voiture garée derrière moi. Du coup, elle a freiné toute seule comme une grande. Parce que ça aussi c'est une option, et je le savais pas. J'appelle ça l'option anti-trou du cul. C'est moi. Je l'ai testé sans faire exprès, hein, et je peux vous dire que bah, ça marche super bien cette option. Pardonne-moi mon bébé, oh, je te mérite pas. Cette voiture, mais quand tu la roules, mais elle est silencieuse, elle est douce, mais elle peut aussi être agressive. T'es à 130, t'as l'impression d'être dans un transat au soleil en train de te faire peps. Je parle évidemment d'un Pepsi, bien sûr. Et cette accélération qu'elle a mon auto, popo. Ouais, je me transforme en bof, je m'en fous. Je peux me le permettre, j'ai une belle voiture. Là, c'est même plus un stop, un start qu'elle a mon auto, c'est un stop et mange tes morts, je suis déjà devant. Dans le respect des limitations de vitesse du code de la route, bien évidemment. Et le mieux dans cette voiture, devant tout le reste, c'est quand je vais chercher ma copine avec. Parce que oui, j'ai une copine depuis quelques mois. Quand je me gare à la sortie du métro, je tape la pause comme si j'étais dans Fast and Furious. On est en hiver, mais je mets des lunettes de soleil. J'ai une belle voiture, je suis un connard maintenant. Bref, ma copine, être dans ma 206, ça l'a jamais gênée. Et c'est exactement pour ça qu'elle mérite d'être au chaud, bien douillée dans mon classé. Parce que évidemment, moi qui n'avais pas le chauffage dans ma première voiture, là je peux te dire que dans ma berline, le chauffage il est mis à balle. Hashtag climat tropical. Évidemment, qu'est-ce que tu fais quand t'es au chaud avec ta copine dans une belle voiture? Le soir, quand il fait nuit, hein? Tu conduis. Quoi? Attendez, vous croyez quand même pas que j'allais faire du jiu-jitsu dans la voiture, hein? Ah, t'as vu les sièges, c'est du cuir. Tu veux me les niquer ou quoi? La vérité. Rodrigue, et je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, mais regarde le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle Mago et je vais faire du sport.